Les assommants. Ah non, franchement, c'est nul, c'est nul. Moi, je peux pas supporter. Surtout, ne m'en parlez plus parce que je déteste. C'est. Bon, je peux pas écouter ça. C'est mal joué, c'est. Tous les défauts en fait. C'est atroce, c'est atroce. C'est vraiment à éviter. Attention, vous allez peut-être faire partie des 2% de téléspectateurs qui n'aimeront pas cette cassette. Né dans un gymnase, Ghislain n'aura qu'une seule passion dans sa vie, le sport. Doté d'un corps d'athlète, il passera toute sa vie sur les terrains de sport. Dès son adolescence, il excelle dans la pratique du tennis. Très vite remarqué pour ses aptitudes hors du commun, aujourd'hui, il dispute les plus grands tournois mondiaux. Oui Jean-Paul, retour tout de suite sur le central avec Ghislain Trague qui a des petits problèmes avec sa raquette visiblement, mais on vient lui en apporter une autre. Ah là là, quand on a un tel niveau, on peut vraiment tout se permettre. Ghislain Trague qui vraiment a fait une superbe partie. On va peut-être voir un ralenti. Voilà, regardez, c'était une superbe match. Regardez cette souplesse dans le mouvement. C'est formidable Jean-Paul. J'ai vraiment très bien joué là. L'adversaire était un con, quoi. Je l'ai mis un smash, là il a pas compris. Mais non, ce sont tous des tâches, de toute façon je suis le meilleur. Voilà, c'est tout, je suis le meilleur. Là, un peu là. Voilà, merci. Voilà. Né dans un milieu bourgeois et aisé, Jérôme grandira au milieu des plages des Bahamas et des pistes de ski suédoises. Très vite, il s'impose aux autres grâce à sa maturité et son intelligence. Diplômé de Sciences Po, HEC et de l'ENA, aujourd'hui, il est à la tête de 5 firmes multinationales. Appelé pour découvrir un peu. Absolument. Alors aujourd'hui, impossible, je suis débordé. Demain, vous mettez ça dans l'agenda. Voilà. Et apportez-moi du thé, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je suis désolé, monsieur le directeur. Je voudrais que vous signiez ces papiers pour l'exportation vers le Brésil. Ok, c'est bon. Monsieur, Demain, qui là, plus tard. Faudrait vous voir. Faites-le attendre. Monsieur Duplantier, s'il vous plaît. Né dans un milieu rural, Alain passera toute son enfance dans les champs de blé et de maïs. Fier de ses racines paysannes, il adore bêcher et vendanger. La nature le fascine. Aujourd'hui, il vit toujours dans ses terres sans électricité, tantôt auprès de ses bêtes, tantôt dans son champ.
laisse tomber, elle veut pas, elle veut pas. Cassé, c'est big. Chaque fois, c'est la merde, tu vois, on peut pas, putain. Deuxième fois, comment on va faire? On est en pleine campagne, on est carrément en pleine campagne, là. En plus, le paysage me fait un peu penser au journal de 13h avec leur nous. Ah ouais, à trop campagne. Ça fait la campagne. La campagne. C'est le journal de Trésor. Ouais. Ah Vas-y. ouais, bien. L'actualité aujourd'hui, c'est la grande manifestation contre la politique du gouvernement en matière de sécurité sociale. Près de 100 000 personnes à Paris seulement, enfin, pas de quoi remuer ciel et terre. Avec nous sur ce plateau, Philippe Beaubois de Marsaillac, de la CFDTV, et Roger Dufourien de la CGT, pour évoquer ces manifestations, si le temps nous le permet. L'actualité, c'est aussi un incendie à Toulouse. Le Capitole et les locaux de la mairie sont en flammes. Près de 280 pompiers mobilisés et 10 canadaires. Nous reviendrons en fin de journal sur ce petit incendie, s'il nous reste un petit peu de temps. Mais à la une de ce journal, le grand événement de cette journée. À 1000 vaches les prés, on a commencé très tôt ce matin à semer des graines d'artichaut. Il faut préciser que là-bas, c'est l'effervescence et... Oui. Voilà, et je crois que nous avons précisément en direct Michel Chevalet. Oui, Michel Chevalet qui est très certainement en mesure de nous donner des informations exclusives. Alors Michel, oui, Michel, comment ça se passe là-bas, les artichauts? Et oui, Jean-Pierre, car dans un instant va passer derrière moi cette merveille de la technologie dont tout le monde parle. Un monstre scientifique de près de 3 tonnes, élaboré par nos ingénieurs de l'INRA, l'Institut National pour la Recherche Agronomique. Un concentré donc de technologie fait par mes ingénieurs qui passent actuellement derrière moi. Mais tout cela, pourquoi faire? Cela est fort simple car, suivez-moi, ceci a été déployé pour creuser des sillons dans le sol afin de permettre, c'est là la révolution technologique, de permettre des sillons pour faire des creux espacés exactement de 30 cm chacun et ce sans aucune variable. D'où la révolution technologique afin de poser les graines d'artichaut pourquoi faire? Pour replanter donc nos graines, car ce matin, figurez-vous, c'était l'effervescence dans tout le village. Tout le monde s'affairait autour de ce magnifique engin réparant, d'où l'exceptionnalité de la Michel, machine. Michel, excusez-moi oui. Michel, mais je viens d'apprendre à l'instant qu'une éclosion vient de se produire en Bretagne. Ce sont des œufs d'oie. Alors, je ne sais pas si en régie on peut avoir Edouard, notre envoyé spécial en direct. Oui. Oui, alors Edouard, est-ce que vous pouvez nous donner des informations exclusives sur cette éclosion spectaculaire qui semble littéralement bouleverser les populations là-bas? Oui, donc Jean-Pierre, l'éclosion s'est produite il y a environ 2 heures. Elle n'a bien évidemment pas été revendiquée. Ici, bien sûr, on n'ignore pas les difficultés que suscite cette éclosion, mais regardez plutôt ces images que nous avons tournées ce matin au moment de l'éclosion. Attention, ces images pourraient heurter votre sensibilité. Et nous avons en exclusivité l'unique témoin de cette éclosion. Donc, bonjour monsieur, cette éclosion ne va-t-elle pas générer une polémique sur les conditions sanitaires que l'on octroie aux ressortissants des oies? Moi j'y suis allé tout à l'heure, je suis allé bien là-bas, c'est le boulot, tout ça, on m'a soigné. Et j'allais là-bas, et alors je vois, et je vois les oies, tout ça. Et moi je vois les oies. Oh là là, ici quoi, à la maison et tout, c'est un truc qui m'a surpris quoi. Mais moi je crois que je fais un bon truc quoi, je suis pas contre quoi. Voilà donc Jean-Pierre, voilà tout ce que nous sommes en mesure de vous communiquer, mais nous interviendrons dans votre journal quand nous aurons une information complémentaire. Très bien, merci Edouard. Et rassurez-vous, chers téléspectateurs, nous ne manquerons pas de couper votre film préféré pour un flash spécial si nous avons des informations complémentaires. L'actualité en France, c'est aussi la réforme de la sécurité sociale et les manifestations, mais c'est un sujet secondaire. Et d'ailleurs, messieurs, je crois que nous n'aurons pas le temps de vous interroger. Alors, merci d'être venus. Oui. On me dit qu'il reste encore quelques secondes. Bon, ben alors, très rapidement, un petit mot, monsieur Beaubois de Marsaillac. Oui, merci.
Oui, en effet, la politique actuelle du gouvernement suscite de vives protestations à travers toutes les couches sociales de la population. Mais nous tenons à affirmer que nous voulons pérenniser les structures actuelles de nos institutions, et ceci, c'est pour que chaque Français puisse continuer à puiser allègrement dans le système de protection sociale. Oui, vous comprenez bien, on a suffisamment de problèmes pour organiser nos vacances à la mer, ils vont pas nous gonfler avec leurs réformes. Très bien. Peut-être un petit mot, monsieur Dufourien? Oui, oui. Alors, nous, nous revendiquons sur le... enfin, nous revendiquons. Oui, sur quoi portent précisément vos revendications? J'allais y venir. Donc, en fait, nos revendications portent sur un seul point, unique, satisfaction de toutes nos revendications. Parfait. Et nous avons revendiqué, hein, et croyez-le. Merci, monsieur Dufourien. Voilà, nous n'avons malheureusement pas le temps d'évoquer l'incendie à Toulouse, mais je vous rappelle les deux principaux faits marquants de cette journée. Tout d'abord, on sème des graines d'artichaut à 1000 vaches, et enfin l'éclosion de doigts en Bretagne. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci. Ah, une nouvelle tout à fait bouleversante. La surprise est à son comble. La SNCF n'est pas en grève. Voilà, bien c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Chérie, tu me prêtes ta 106, chérie. Chérie, tu me prêtes ta 106. Chérie, tu me prêtes ta 106, chérie. Chérie, tu me prêtes ta 106. Chérie, tu me prêtes ta 106. Là il fait chaud là il fait chaud, le soleil est bleu, la température est levée. D'ailleurs en parlant de température et de météo, c'est demandé là ce que ça pouvait donner une météo politisée si on peut dire. Ouais, politisée. C'est-à-dire avec les différents partis. Et en fait, regardez plutôt, c'est bon. C'est pas mal. C'est bizarre. Bonjour et bienvenue pour cette météo chiracienne, météo qui ne va guère varier par rapport à celle d'hier. En effet, la situation est stationnaire. Néanmoins, quelques résidus baladuriens continuent de persister, notamment dans la région de Paris, où 18 d'entre eux maintiennent fortement leur position, avec notamment M. Sarkozy dans son jardin de Neuilly. A noter également la belle présence des baladuriens dans la région de la Gironde, avec notamment M. Léotard dans son bastion de Pau, qui maintient fortement également lui aussi sa position. Néanmoins, la situation devrait fortement s'éclaircir pour les prochaines législatives de 98, ce qui fera, je pense, fortement plaisir à notre président. Je vous remercie et je vous dis à demain. Amis socialistes, bonsoir et bienvenue pour votre météo tant attendue avec des nouvelles un petit peu moins bonnes quand même hein, depuis que la droite est au pouvoir. La tendance est à la baisse. Regardons tout de suite les chiffres sur la carte météo socialiste avec, comme je vous le disais, 10 pots de vin seulement en région parisienne. Hein, c'est pas folichon. Par contre, on se débrouille pas trop mal en Gironde, hein, dans la région de M. Manueli. On arrive quand même à faire 12 pots de vin. Et le record revient quand même à tous nos amis socialistes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque, regardez bien, près de Marseille, on réalise tout de même 17 pots de vin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir.
Bonjour à tous et de bonnes nouvelles pour le Front National, mais regardons tout de suite la carte. Donc, on a enregistré hier 19 immigrants seulement qui sont arrivés à Paris. Ah là là, 21 à Lille, c'est pas très bien, ça c'est pas très bien. Mais heureusement qu'il y a un bon 7 à Toulon, c'est normal, mairie du Front National. Donc, comme vous avez pu le remarquer, la tendance est à la baisse depuis la loi Pasqua. Merci à tous, bonsoir. Chérie, tu me prêtes ta 106. Oui, bien sûr. Tiens. Vas-y. À tout à l'heure. Alain, antenne, vite. J'avais encore 10 secondes. Bien, nous allons maintenant nous intéresser aux sciences occultes. Les sciences occultes, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est voyance. Vous savez qu'on voit beaucoup de choses sur ça à la télé. Eh bien, nous avons fait une petite parodie, pas mal d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est très fric. Vous allez me prévenir quand même, vous êtes pas chier, quoi. Alors, est-ce qu'on peut voilà. Donc, non, avant, je suis désolé, je ne fais pas l'expérience sans avoir le fric ce soir. Je vais avoir le fric ce soir. Non, mais on va vous faire un virement de la semaine. Non, je veux ce soir. Je signe pas. Allumez les bougies, allumez-moi ces bougies. On n'est déjà pas assez crédible avec vos histoires à la con et vos salades. Ouais, on s'en sort plus. Allez. Non, mais
D'accord, on va faire ça. Hein. Bon, ce soir. Antenne. Puis hop. Antenne. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Mystère et à Boule de Fric. Et Boule de Fric, ce soir une émission particulièrement bouleversante. Mais je vous propose de rentrer de suite dans le vif du sujet avec cette reconstitution. Ça s'est passé il y a peu de temps, ça s'est passé il y a en fait 40 ans. Regardez. Nous sommes le 21 février. Il est 8h et comme chaque matin, Mireille se lève. C'est alors qu'elle va faire une étrange découverte. Un liquide étrange était en train de se répandre dans sa salle de bain. Traumatisée par cette découverte, Mireille a même eu l'idée absurde et idiote de contacter un plombier. Mais... Sauvée! Je suis sauvée! Attention, le monsieur qui va rentrer fait partie du cabinet Exorcisme et Solutions. Il est très compétent et vous pouvez l'appeler tous les jours, sauf le dimanche. Je vais venir après, je vous attendrai. Bonjour. Le grand maître examina scrupuleusement et consciencieusement le liquide. Alors, maître, c'est grave. Je vois. Oula, je vois. Ah, ben là, je vois plus. Je vois plus du tout. Donc, maître, combien je vous dois? Puisque c'est vous, 1800 francs. Mais vraiment parce que c'est vous. Hein. Oh, c'est pas cher en plus. Voilà. Et entre nous, faut pas lésigner, appelez quand même un plombier qui réglera tout ça. Voilà. Madame. Si. Pour vous, chers téléspectateurs, nous avons actuellement en direct sur notre plateau la personne qui a vécu cette expérience. Alors madame, vous pouvez certifier, si je puis dire, sur l'honneur, que cette reconstitution que nous venons de voir à l'instant correspond à l'exacte réalité. Oui, absolument. Et donc, bien entendu, vous avez été entièrement satisfaite, si je puis dire, des compétences et du service que vous a rendu cet exorciste. Pas vraiment. Ah oui, mais là... Écoutez. Non. On s'était mis d'accord en début d'émission. Hein, oui, voilà 1000 francs supplémentaires. Hein. Surtout, vous êtes satisfaite des services de l'exorciste. Okay. On s'était mis d'accord, mais bon. Très satisfaite. Ok. Et maintenant, nous allons faire une petite expérience avec Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand qui est voyant. Je vais donc vous passer cette enveloppe qui contient une photo. Photo que vous allez devoir nous décrire. Alors, oh, mais ce sera je vous la sans passe. problème. Donc, je vois. C'est l'essentiel, je vois. Mais je vois. Et oui, on me fait signe en régie que nous devons passer une page de publicité. Alors, de suite pub et on se retrouve juste après. Ah, voilà. La publicité a visiblement servi à M. Bertrand, qui est maintenant en mesure de nous révéler le contenu de cette fameuse photo. Alors, M. Bertrand, oui, quel alors est-il ? en fait, là, je vois mieux. Là, je vois mieux. Je vois une femme, une jeune femme très belle, mais surtout très attirante. Ça flash, ça on le voit. Monsieur Bertrand, vous êtes vraiment un génie. Mais pour nos téléspectateurs, je pense que nous allons de suite voir cette photo à l'écran.
Ah ben très attirant, ça je Ah l'avais oui. dit. Hein. Ah, et Jean-Marc le réalisateur vient de nous dire que le taux d'audience venait de grimper de 5 points. Nous allons donc peut-être lui demander de repasser cette photo. Je serais favorable. Ah, ce n'était pas celle-là. Le taux d'audience vient quand même de grimper de 10 points. Enfin, c'est chose curieuse. Hein. Exactement. vrai. Bon, nous allons quand même enchaîner avec la séquence suivante, qui est la séquence apparition, avec cette interview bouleversante de Michel. Regardez, c'est vraiment étonnant. Tous les soirs, je la vois. C'est 2h du mat, c'est une... Je la vois comme je te vois. Je la vois, c'est blanc, c'est... Ah, ça minimise. Ah, cette apparition. Ouais, maman, je te prie. Une dernière comme tous les soirs. Ouais, une dernière. Ok, fais gaffe. Allez. Pas de conneries, Michel. Une dernière. Fais gaffe. Pas de conneries, gars. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette émission. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer financièrement à cette émission, n'hésitez pas. Surtout qu'on a pas mal de procès en ce moment. Merci et bonsoir. L'argent, on rentre tout de suite ou pas? Je crois qu'on est encore à l'antenne. Putain, mais elle est où la plage? Elle est où la plage? Mais elle était par là. Et attends, mais on s'est passé ou quoi? Regarde le plan. Mais non, c'est pas là. Le plan, là tu le vois. Là, t'as la Nationale 30 qui est tout au fond là. Ouais, enfin on la voit plus parce que apparemment il neige. Mais je sais plus. Mais on s'est pas planté quelque part? Je crois qu'on s'est... Mais elle est où la plage? L'image. Eh mais ça marche pas. Générique, Jean-Marc. Ça marche pas, c'est bloqué. À nous. Bon, attends, j'arrive, je saute. C'est bloqué. Allez, vite, faut qu'on apparaisse, c'est la bourre. Ah, c'est bloqué. Jean-Marc, Ouais, t'es encore là, putain, c'est bloqué. appelle les autres. Ouais. Oh, venez tous là. Ah voilà, c'est fini. voilà. On joue tout de suite, Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc, il est où? Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Il est là. Allez, Jean-Marc, la valise comme ça.
large que nous aurons l'occasion de découvrir, je l'espère, je pense, permettent à tous les gens... Ressaisissez-vous, Eric. Alors, on peut dire que c'est... Ce truc, je suis trop rouge en plus. Oui. Bonjour à tous et regardons plutôt la carte dès maintenant. Même elle part. Bonjour à tous et regardons plutôt la carte. Donc hier on a enregistré, ici là-bas, on a enregistré 19, on dit à Paris, Lille. Mais par contre en Gironde nous avons 14. Monteur. Bonjour à tous et de bonnes nouvelles pour le Front National, mais regardons tout de suite la carte quand même. Donc hier on a enregistré... où il est? Il est là. Il est là. Et seulement 13 à Toulon, mais il faut l'avouer que c'est pas mal quand même. Donc comme vous avez pu le remarquer... Ça tourne, non? Ça tourne pas? Si, ça tourne. Ah oui. Calme-toi, là. Vicieux. Tu en profites. Sauvé! Je suis sauvé! 100 000 personnes à Paris seulement. Pas de quoi mobiliser ciel et terre. Pas de quoi mobiliser. Non mais là, ça me fait rigoler. Financièrement, à cette émission, n'hésitez pas. Surtout qu'on a pas mal de procès en ce moment. Au revoir. Oui, et pour vous, chers téléspectateurs, nous avons en direct sur ce plateau la personne qui a vécu cette expérience. Attends, Patrice, va plus sur lui. Hein. Avance plus sur lui. Essaie de voir le moniteur et quand tu es... Voilà, comme faut ça, pas oublier que tu regardes là-bas. comme ça, ok? On va dire cette caméra, puis après là. Parce qu'apparemment... Absolument, oui. Et bon, donc, bien entendu, vous avez été entièrement satisfaite des... Oh mais c'est pas toi qui es réalisateur, t'as qu'à venir là aussi. Vous savez très bien là. Témoin de cette éclosion. Donc monsieur, cette éclosion ne va-t-elle pas générer une polémique sur les conditions sanitaires que l'on octroie? Sur les conditions sanitaires que l'on octroie. Voilà. Allez vite Nico, pas de câble. Vas-y vite, vite. Je vois. Allez, ça, allez. Allez. Attends. Arrête, assure, merde. Assure. Je vois. Bonsoir, bienvenue pour votre météo tant attendue avec des nouvelles un petit peu moins bonnes quand même depuis que la droite est au pouvoir. La tendance est, elle est là, elle est à la baisse. L'eau à la bouche. Mais le repas était aussi une occasion formidable pour faire connaissance. Ambiance. Tout de suite, petit problème technique. Voilà. Une minute de silence ou de prière pour la paix. Très bien, avant de clore ce journal, Qu'est-ce qu'il faut invoquer l'arrêté de notre présentation? j'aimerais vous proposer des questions. Est-ce qu'on peut
couper là. Non, c'est pas possible. Eric, quelle était la toile? Sarsouman, un inédit pour vous ce soir tout de suite maintenant. Sarsouman, un inédit pour vous ce soir tout de suite maintenant.